Dessalines c'est sang, moi Dessalines des grenades, Dessalines c'est entrailles, moi c'est pour tout le dit. Merci Dessalines. Ah ouais. Papa Dessalines, Dessalines ressuscité, Dessalines levé. Si le compte ça qui a passé là, il va te ressusciter. Oui, Dessalines levé. Nous soleil, ou pas nous la ligne, si nous regardons tout net manger, c'est où qu'on regarde yo Dessalines, c'est où qui va nous caille pour nous rester, côté pour nous faire jardin, c'est où pour nous chanter, si mon monde c'est pour me dire, merci Dessalines, si mon fait j'aime pour me garder, c'est grâce à vous Dessalines, si me lever tête pour marcher, c'est grâce à vous Dessalines, Dessalines c'est sang, moi Dessalines des grandes gemmes, Dessalines c'est entrailles, moi c'est pour tout nèg dit, merci Dessalines, ou pour train dit non, yo dit gen nèg qui dit oui, gen nèg qui dit yes, ou moutren dit non, Dessalines moutre tout nèg sous la terre dit non, merci papa Dessalines. Le 17 octobre 1806, 2 ans après la proclamation de l'indépendance, l'empereur Jean-Jacques Dessalines tombe dans un guet-apens tendu par ses principaux généraux et est assassiné. Il n'avait que 48 ans. Ses secrétaires Boisrontonnerre et Étienne Mentor, à leur tour, sont exécutés en prison. On a retrouvé ce poème de Boisrontonnerre tracé sur un des murs de leur cachot. Humide et froid séjour, fait par et pour le crime, où le crime, en riant, immole sa victime. Que peuvent inspirer tes fers et tes barreaux, quand un cœur pur y goûte un innocent repos? Les conjurés sortent un document justificatif, résistance à l'oppression, présentant leur crime comme un tyrannicide nécessaire. Pendant plus de 40 ans, on ne parlera plus de Dessalines, de ses actes de bravoure et de ses talents, ni dans l'enseignement scolaire, ni dans les conversations mondaines, un peu comme ce qu'il adviendra à Simon Bolivar dans la Grande Colombie. Ces assassins ont essayé d'effacer sa mémoire, mais c'était sans compter sur la gratitude, le respect et l'admiration d'une grande partie de la population qui n'a cessé de lui vouer une vénération sans borne. Quelles sont véritablement les têtes du complot? Quelles sont les causes de l'assassinat de Dessalines? La propriété de la terre, le choix du maintien des grandes plantations, le partage des biens, la question de couleur, la lutte pour le pouvoir, la culture politique d'alors où les conflits se résolvaient par la violence, une crise d'orientation d'une société post-coloniale cherchant sa voie, Il est évident que l'empereur n'a plus été en mesure de gérer les contradictions de la société haïtienne comme il avait su gérer si bien celle de la fin de la société saint-domingoise. Ces contradictions sont multiples. Il y a celle des classes, celle des castes, celle basée sur la race et la couleur de la peau, celle d'avec les puissances colonialistes et racistes, et celle entre ces mêmes puissances. Ces contradictions persistent et tournent maintenant autour de la lutte pour le pouvoir économique et politique entre les chefs militaires, dirigeants du nouvel État fraîchement créé de toutes pièces. Le chaos des différentes factions et forces en lutte ne parvenait plus à trouver ce point d'équilibre instable et d'arbitrage arbitraire dans la personne et la volonté du chef suprême, comme dirait Jean-Claude Monod. L'assassinat de Dessalines a à voir à l'ingérence du commerce étranger, particulièrement américain, dans les affaires nationales d'Haïti. Je vous réfère à l'assassinat du commerçant anglais Thomas Towat, assassiné quelques mois avant Dessalines. Et je vous signale aussi qu'une année avant l'assassinat de Dessalines, certains journaux américains avaient déjà publié des articles
où on mentionnait la mort de Dessalines. Maintenant, question commerce extérieur, c'est marché international là qui portait ni Dessalines, ni adversaire, marché à manger tous les deux. Pour ce monopole de l'import et de l'export, il y avait des raisons de tuer Dessalines, car il voulait aussi contrôler et, au niveau douane ce qui entrait, taxer et ce qui sortait, etc. etc. Dans la tendance monarchiste qu'avait Dessalines, Baron Tonnerre, Juste Chanlatte, Henri Christophe, l'État a le monopole de tout. Tout appartient à l'État. Dans la tendance républicaine, c'est la distribution, c'est-à-dire que l'État est copropriétaire, tout comme le secteur privé est copropriétaire. Donc c'est deux tendances, c'est deux visions différentes du monde dès le début de notre société. Pour anciens esclaves, là, toute cette plantation, liberté, c'est liberté individuelle. Et pour une liberté individuelle, la forme un bout de terre. Tandis que pour Toussaint, pour Christophe, pour Dessalines, c'est que liberté veut dire société libre, c'est la liberté collective. Tandis que esclaves, même, ils n'ont pas compris la notion de liberté collective là. Et puis finalement, c'est ça qui fait Pétion. Poil dans le langage pâle et dans le lieu pâle, comprendre la situation hein, au moment, et puis il dit, mon cher, je ne vais pas faire même genre un exercice, je vais plaguer terre. C'est-à-dire que maintenant, le colon n'est plus blanc, le colon n'est plus français, le colon c'est nous. Sous mesure que les Dessalines n'a pas, au gros série d'anciens travailleurs, anciens esclaves, qui jetaient encore un homme. Et une première révolte de Nexaï fait avec la révolte de Jean-Brico dans le sud. C'est-à-dire que les travailleurs paysans disent que la politique de Dessalines n'est pas d'accord avec eux. Et révolté contre Dessalines. Et ça va être intéressant. Qui est qui crasé révolte Jean-Brico, c'est GFA. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que les propriétaires, que c'est noir, que c'est blanc, mettent ensemble pour que le système. En fait, Dessalines mourit pour contre lui. Le projet Dessalines, c'était en avance sur la société, sous temps société. C'était construit un collectif contre l'extérieur, pour ne pas avoir aucune espèce de relation de dépendance avec l'extérieur. Même si la relation n'est pas totalement autonome, puisque il y a une interdépendance là, pas d'avantage un pays comme Haïti qui est trop faible par rapport à la France, par rapport à l'Angleterre, par rapport à l'Union, puisque pays au poil relais les États-Unis d'Amérique là. Dessalines, c'est en principe premier chef d'État qui développait le principe de l'autodétermination des peuples. Il dit aujourd'hui les petits pays ont droit à l'exercice de leur souveraineté au même titre que les grands. Société haïtienne après 1804 orientée vers l'urgence de la gestion des intérêts contraires. C'est tout intérêt contraire ça qui peut faire convergence et qui peut expliquer la mort de Dessalines. Les Dessalines prend Capra la mort, il dit surveiller Christophe. Il prend Germain Frère, il dit surveiller Pétion. Il prend Morin, il dit surveiller Geoffroy. Bon, ça qui passe là. C'est que monsieur Sayo même, je connais que Dessalines fait ça. Donc, par unité qui est pour faire des dépendances là, nous pas de possibilité pour nous entendre encore. Puis nous climat de défiance. Ou pas qu'à développer une société avec un climat de défiance. Et le climat de défiance là généralisé, c'est le problème n'est pas gagné. L'unité nationale des Salines demandé à conforme avec le projet. Mais il conforme tout avec une société qui a construit, qui a structuré tête dans le cadre d'un projet national, la nation haïtienne. Mais le problème qui vient de passer, Dessalines très peu tacticien. Hein? On croit ce n'est pas un gros manœuvrier en tant que chef d'État. C'est un gros manœuvrier en tant que militaire. C'est un gros manœuvrier en tant que commandant. On la met de libération nationale, mais très peu manœuvrier en termes de relations politiques, de lecture des relations politiques, si bien que le poil oublier réalité terrain politique là. Pendant que tout le monde a fait politique pour assurer intérêt, pour organiser le pays selon intérêt, lui-même l'a pensé à un collectif. C'est presque un collectif qui est presque fictif, qui est presque virtuel. C'est ça qui peut l'expliquer qu'elle peut mourir pour contre lui.